Bonjour chers internautes IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, Michel Salih Samb, directeur général de la CERN. Bonjour Monsieur Samb. Bonjour Arona. Monsieur Samb, tout à l'heure je disais que le prétexte de cette invitation, c'est qu'il y a une semaine de cela, à Dakar, précisément à Thiaroye-sur-Mer, des pêcheurs à bord de pirogues de fibres de verre avaient disparu avant de réapparaître. Alors, vous qui êtes à la tête de la CERN, en charge vraiment de ces engins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Oui, je pourrais d'abord commencer et de dire d'une manière ferme que cette embarcation-là ne provenait pas du programme de modernisation des pirogues en bois de la CIRN. Le programme de la CIRN n'a pas encore commencé. Il y a CFAO qui a commencé à produire des embarcations qui ont été utilisées pour le transport et qui marchent très bien, des embarcations qui ont été validées par l'ANAM, testées et validées par l'ANAM suivant un cahier de charge bien établi et bien pensé, très technique, avec les experts qu'il fallait, donc avec les spécifications techniques vraiment requises. Et donc, quand on m'a interpellé sur cela, il fallait quand même qu'on ouvre une enquête pour savoir la provenance de cette pirogue-là. Est-ce que cette pirogue aussi avait toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir aller pêcher en mer? Et donc, cette pirogue-là, c'est une pirogue qui a été fabriquée, importée. Et je pense que c'est l'ANAM même qui leur a donné cette autorisation. Voilà, mais donc heureusement, parce que c'était une pirogue qui avait disparu. Donc c'est pas le problème de la qualité ni de la structure même de l'embarcation qui était en jeu. Et les pêcheurs même ont admis que heureusement que cette pirogue-là était une pirogue en fibre de verre, parce que ça aurait pu être plus catastrophique. Si la pirogue était en bois, je pense qu'ils n'auraient pas pu tenir à dériver au gré des vents et des flots. Je pense que la pirogue serait déjà engloutie par les vagues. Parce que, comme vous le savez, les pirogues en bois laissent passer l'eau, alors que les fibres de verre sont imperméables. Et donc, ça, c'est important. Le programme n'a pas démarré, mais réellement, en quoi consiste ce programme? Vous savez, Son Excellence, le président Macky Sall, a pensé qu'il était temps au XXIe siècle de moderniser un peu le secteur de la pêche artisanale en changeant les pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre qui répondent beaucoup plus aux problèmes de sécurité, d'abord au souci de sécurité même des pêcheurs et aussi pour la rentabilité même de leur outil de travail. Comme vous le savez, ces pirogues, quand ils se renversent, ils restent en surface. Et ça permet aussi s'il y avait un accident, que les pêcheurs puissent s'agripper à l'embarcation. En plus, ce sont des embarcations qui sont dotées de systèmes de géolocalisation qui permettent automatiquement à la marine, à la DSP de pouvoir rapidement alerter le bateau qui sera le plus proche pour aller aider le pêcheur en une dizaine de minutes, 5 minutes, ça dépendra seulement du point de l'accident. En plus de savoir où se trouve l'embarcation, c'est une période qui permet, en termes d'exploitation, de réduire de 38% la consommation de carburant. Et en plus, sur le plan sanitaire, vous savez très bien que le contact du bois avec le produit est parfois n'est pas toléré. Et donc, ce sont des produits, la fibre de verre est un produit qui est beaucoup plus apte pour la consommation, qui permet de ne pas laisser les microbes comment je peux le dire, ce qui laisse les œufs rester en surface. Donc, et en plus, c'est une surface qui est plus facilement nettoyable, donc c'est important. Donc, il n'y a que de bonnes choses pour que ce programme-là puisse être rapidement exécuté. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Actuellement, là où je vous parle, euh, nous avons, par la grâce de Dieu, signé 6 conventions avec des fabricants, des constructeurs, des constructeurs agréés qui vont construire ces bateaux-là. Et donc, c'est 6 usines qu'on va mettre en place d'ici septembre, pourront employer quand même, pourront d'abord produire 6 000 pirogues par an
et employer 1200 personnes, 1200 jeunes et répondre à l'appel même de son excellence le président Macky Sall pour l'employabilité des jeunes. Donc c'est très important. En plus, ces usines vont permettre de ce qu'on appelle un transfert de compétences. Parce que dans ce programme-là, il y a les charpentiers qui sont prioritaires. Vous savez, on leur demande de ne plus couper du bois, de ne plus construire des pirogues en bois, et ils vont devenir des chômeurs. Donc le président Macky Sall a pensé que c'était eux les prioritaires. Ils vont être formés pour devenir même plus tard des réparateurs. Parce que ces embarcations-là, il faudra les réparer. Donc, tout ça, donc ils vont travailler dans les usines et pouvoir même se mettre à leur compte aussi. Donc, ce sont des sous-métiers qui sont liés à la construction de ces embarcations qui pourront être mises en exergue. Donc, il y a beaucoup de bénéfices qui sous-tendent ce programme-là, surtout le respect de l'environnement aussi. Vous savez que le président Macky Sall ne veut plus qu'on aille couper les arbres de la verte Casamance. Donc, c'est un problème d'environnement. Donc, nous nous attelons à exécuter sa vision, à en faire une réalité et permettre aux pêcheurs de pouvoir améliorer leur quotidien et de rentrer dans l'ère de la modernité. Mais en termes de coût, qu'est-ce qu'il faut pour un pêcheur pour pouvoir se doter d'une telle pirogue? Vous savez, l'État du Sénégal a compris quand même que parfois, prendre des millions pour acheter une pirogue peut être une difficulté pour la mise en place même de ce programme. Ce qui fait que donc, nous, à la CIR, nous avons pensé trouver un financement qui n'est pas un financement d'État, mais seulement en utilisant le système financier sénégalais, pouvoir leur permettre d'acquérir des pirogues à travers un financement. Et ce financement-là, le 26 avril, la CIRN va signer une convention avec Locafrique et WAC Advisor pour un financement d'un montant global de 430 milliards de francs CFA. Voici le processus. C'est que quand un pêcheur rentre dans le programme, parce que le but aussi, on n'a pas envie de donner à des gens qui n'ont pas des pirogues en fibre de verre. Le but, c'est de remplacement. Ça veut dire quand une pirogue en bois, un pêcheur ramène une pirogue en bois, on lui prend sa pirogue en bois et on nous donne une pirogue en fibre de verre. Donc il va falloir d'abord que ce pêcheur-là réponde aux critères. Les critères, ça veut dire l'immatriculation au niveau de la DPM. Donc c'est la DPM qui va nous dire que ce pêcheur-là rentre dans le moule, il sera validé. Et après, maintenant, on va créer un dossier qui sera donné à Locafrique, qui va le financer directement le pêcheur. Et le pêcheur va payer par des mensualités peut-être sur 2-3 ans, ça dépendra après il y aura une réunion qui va un séminaire qui sera fait avec les pêcheurs sur 2 jours, avec tous les acteurs, pour parler des mécanismes de financement qu'on va mettre en place. Mais c'est sur cette base-là que les pêcheurs pourront acquérir ces embarcations-là, les payer avec leur exploitation. Et je pense que sur le plan même du compte d'exploitation, c'est quelque chose de très bénéfique. Parce qu'avec les 38% d'économie sur ce qu'ils faisaient avant, ce montant économisé peut rembourser facilement le prêt. Ça va être des montants de 4 millions de francs CFA pour une pirogue de 10 à 11 mètres. Donc, alors que d'habitude, la pirogue coûtait dans les 9 millions. C'est l'État du Sénégal qui a accepté de subventionner la différence avec le ministère des Finances, avec le ministère de la Pêche, donc comme il a financé les moteurs. Donc l'État du Sénégal, son excellence le président Macky Sall, accompagne les pêcheurs pour leur permettre d'acquérir des embarcations et continuer à vivre de leur métier. Est-ce que déjà vous avez commencé à préparer les pêcheurs, qui sont les acteurs principaux par rapport à ce changement? Oui, ils seront même invités, hein, le 26, c'est eux les destinataires du projet. Donc nous avons commencé déjà à leur parler. La chance que j'ai, c'est que moi je suis déjà dans ce milieu-là. Donc je leur parle, ils m'appellent pour se renseigner, on en parle tout le temps, je suis sur les plages, nous en parlons avec les pêcheurs.
avec des associations comme INAPAS, qui est à Mbour, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup avec les meilleurs comme Général Dibindiaï. On en parle beaucoup avec le président Thierno Meng et tous les autres, comme aussi le président des jeunes acteurs actifs, quoi, qui est Pape Diaw de Kaolack. Donc vous comprenez, donc ça veut dire tout ce système-là, tous ces gens-là, nous en parlons parce qu'ils attendent ce projet-là. Parce qu'ils savent très bien que ça aura un impact positif sur leur secteur. Et mais au-delà même des pirogues, nous avons pensé qu'il faut aller, qu'il faille aller plus loin que cela. Et ça passera euh, par la fabrication de bateaux en fibre de verre, mais des bateaux semi-industriels, pas des bateaux industriels, pas des bateaux de congélation, c'est des bateaux qui vont faire de la pêche fraîche. Ça veut dire que les bateaux de plus de 15 mètres, de 12 mètres plus, c'est pas judicieux de les remplacer par des pirogues. Ce serait inciter les jeunes à aller à l'immigration clandestine. Parce que ce sont ces mêmes pirogues-là qu'ils prennent en bois pour aller en Espagne. Et donc, permettre de transformer ces pirogues-là en bois en pirogue en fibre de verre, ça veut dire c'est ouvrir la voie grande ouverte à l'immigration clandestine. Non, mais sérieusement, nous avons pensé que par rapport à la pêche et par rapport au changement climatique, le poisson est devenu beaucoup plus hauturier, ça veut dire beaucoup plus en haute mer. Et qu'il faudrait donner la possibilité aux pêcheurs, le pêcheur artisanal, de pouvoir accéder à ces ressources, d'avoir plus de possibilités avec un outil de travail plus adapté pour pouvoir capturer le poisson qui est beaucoup plus en profondeur. C'est ça le problème. Ça veut dire que c'est un problème, ça va être un changement structurel même de la pêche, ce qui veut dire qu'il va falloir passer de la pêche artisanale vers la pêche semi-industrielle. Et ça, c'est une vision, si on veut sauver la pêche au Sénégal. Les pirogues qui sont ici sont devenues des pirogues obsolètes pour pouvoir aller là où il faut, là où se trouve le poisson et l'attraper. Il va falloir qu'on migre vers des petits bateaux de 24 mètres qui vont amener de la glace, qui vont faire peut-être une journée, parce qu'ils peuvent aller au-delà des 12 000 miles, aller pêcher et rentrer dans leurs ports respectifs. Ça demandera aussi d'aller plus loin en mettant des petits ports de pêche, pas des quais de pêche, des ports de pêche pour permettre à ces bateaux de pouvoir rentrer aussi dans leur zone de pêche, et des ports de pêche qui seront des ports de pêche avec, je veux dire, des ports de pêche vivants, où il y aura le côté approvisionnement en carburant, des usines de glace, des restaurants, des lieux de vie pour les pêcheurs, et qui va créer des emplois et de la valeur ajoutée. Tout cela, c'est un financement d'ensemble, une vision d'ensemble qui sera mis pour essayer de régler le problème de la pêche définitivement. Et la CIRN a compris qu'il va falloir accompagner le ministère de la Pêche dans cet objectif de régler définitivement le problème de la pêche artisanale. Et je pense que le jour où on arrivera petit à petit à doter les pêcheurs artisanaux de ces genres de bateaux, d'embarcations pour pouvoir aller pêcher et revenir, donc ça réglera le problème d'abord de l'absence de poissons sur le marché. Donc ça amènera une plus grande régularité dans l'approvisionnement du poisson pour le marché local et pour les exportations. Et en plus de cela, on n'aura plus besoin d'avoir des bateaux étrangers dans nos eaux. Parce que les Sénégalais seront devenus des semi-industriels. Et en plus, le poisson qui sera débarqué sera du poisson frais. Une partie ira au marché, une partie pour les mareyeurs, une partie aussi pour les usines. Les usines vont créer, parce que justement, les usines de poissons aussi, ce sont des pourvoyeurs d'emplois. Parce qu'avec le poisson frais, il y a la transformation et ils peuvent absorber beaucoup d'emplois. Et ça permettra toute une chaîne de valeur et de se manifester et de pouvoir vivre de pouvoir réduire ce chômage qui est le souci de tout le monde, ce chômage des jeunes et des femmes, et des chômages de ces gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas de métier. Et donc, c'est sur ça que joue la CERN.